Salut et bienvenue dans votre chaîne J'adore les maths. Dans cette vidéo, on va travailler ce type de questions qui est très classique qu'on trouve partout. Alors, il faut montrer que quel que soit x appartienne à R, la racine de 1 plus x au carré moins x est toujours supérieure strictement à 0. Alors, pour la racine, on sait toujours que la racine est une quantité qui est toujours supérieure ou égale à 0. Alors, pour cette deuxième partie, on ne sait pas est-ce que c'est une partie qui est positive ou négative. Voilà, alors on ne peut pas déduire directement le signe de cette partie-là, mais supposons par exemple que ce x-là est un nombre négatif. Alors si x est inférieur strictement à 0, avec ce moins-là, ça deviendra positif. Donc, une partie positive plus positive, c'est sûrement quelque chose qui est supérieur strictement à 0. Mais, si x est un nombre positif, avec le moins, donc on aura une partie qui est positive avec une partie qui est négative. Donc, on ne peut pas juger sur la somme comment ça sera, est-ce que c'est positif ou négatif. Donc, pour ce type de questions-là, en utilisant toujours le raisonnement par disjonction des cas. C'est-à-dire, on va étudier le signe selon le signe de x. On va étudier le signe de cette somme-là en distinguant les cas selon x, est-ce que c'est un nombre qui est positif ou négatif? Alors, commençons par la première partie qui est claire. Alors, si x inférieur strictement à 0, c'est-à-dire qu'on est dans l'intervalle, c'est-à-dire x appartient à l'intervalle moins l'infini, 0. Alors, dans ce cas-là, alors moins x, lorsqu'on va multiplier par x, alors, lorsqu'on multiplie par quelque chose qui est négatif, bien sûr, l'ordre change. Donc, ça deviendra supérieur strictement à 0. Et on sait que, voilà, et on sait que pour la racine de 1 plus x au carré, c'est supérieur strictement à 0. Si vous ne savez pas pourquoi, parce que, entre parenthèses, on sait que x au carré, c'est supérieur ou égal à 0. Si en ajoutant le 1, donc ça sera supérieur ou égal à 1. Et le 1 supérieur strictement à 0. Si en faisant rentrer la racine, cela nous donne la racine de 1 plus x au carré est supérieur strictement à 0. Voilà. Alors, si on va faire la somme de deux parties positives, voilà, cette partie-là, on va l'additionner avec cette partie-là. Voilà. Donc, la racine de 1 plus x au carré plus moins x, c'est-à-dire c'est moins x, c'est supérieur strictement à 0. Donc, c'est facile de montrer que cette partie est positive pour les x qui sont supérieurs strictement à 0, inférieurs strictement à 0. Il nous reste le deuxième cas, parce qu'on a juste traité le cas pour les x qui appartiennent à cet intervalle. On va montrer, pour l'exercice, il faut montrer que quel que soit x appartienne à R. Donc, voilà l'ensemble R. Voilà, c'est de 0 jusqu'à plus l'infini. Donc, on a traité cette partie-là. Alors, il nous reste, bien sûr, l'intervalle 0 plus l'infini. Deuxième cas. Si x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini. C'est-à-dire que le x, il est supérieur ou égal à 0. Voilà, on a la racine de 1 plus x au carré moins x. Donc, comme j'ai déjà expliqué, on ne peut pas déduire le signe directement parce que cette partie-là est positive, alors que cette partie-là est négative. Donc, l'étude de signe dans ce cas se base sur la multiplication premièrement par le conjugué.
Donc, on va essayer de changer l'écriture de cette quantité-là pour avoir quelque chose qui est clair, qui est simple dans l'étude de signes. Alors, on va essayer, donc, égal. Donc, on va multiplier par le conjugué. Bien sûr, si en multipliant, il faut multiplier le numérateur et le dénominateur. Quel est le conjugué de ce nombre-là? Donc, le conjugué, c'est 1 plus x au carré. Voilà le nombre. On va le multiplier par la racine de 1 plus x au carré plus x. On sait que si a moins b, si on a un nombre a moins b, alors son conjugué, c'est a plus b. D'accord? Donc, si on multiplie le numérateur, il faut bien sûr multiplier le dénominateur. Donc, 1 plus x au carré plus x égale. Alors, pour le numérateur, donc on sait que a moins b fois a plus b, bien sûr, c'est l'identité remarquable. Son développement, c'est quoi? C'est a au carré moins b au carré. Donc, on va appliquer ça. Donc, ça nous donnera la racine de 1 plus x au carré, le tout au carré, moins x, le tout au carré, sur la racine de 1 plus x au carré plus x. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'on aura? On va simplifier la puissance avec la racine carrée qui nous donnera 1 plus x au carré moins x au carré sur la racine de 1 plus x au carré plus x. On va simplifier le x au carré avec moins x au carré. Il nous reste 1 sur la racine de 1 plus x au carré plus x. Alors, si vous remarquez bien, pour le numérateur, c'est quelque chose qui est strictement positif. Pour la racine, c'est strictement positif. Pour le dénominateur, le x, c'est strictement positif. Parce qu'on a supposé que x appartienne à l'intervalle supérieur ou égal à 0. Voilà. Donc, lorsqu'on faisant la somme et le quotient de deux quantités qui sont positives, donc ça se donnera toujours quelque chose qui est strictement à 0. Donc, on va juste justifier. Donc, on a, voilà, le 1, bien sûr, est strictement positif. Et le x supérieur ou égal à 0. Et on sait déjà que la racine de 1 plus x au carré, c'est toujours supérieur strictement à 0, que ce soit x. Alors, le 1 sur la racine de 1 plus x au carré plus x, c'est supérieur strictement à 0. Donc, cela implique que, quel que soit x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, la racine de 1 plus x au carré moins x est supérieure strictement à 0. Donc, on a montré que cette propriété-là est vraie sur cet intervalle. Donc, on va déduire finalement, il est vrai sur l'intervalle 0 plus l'infini, il est vrai sur l'intervalle moins l'infini 0. En faisant l'union de ces deux intervalles, on aura donc, quel que soit x appartienne à R, la quantité 1, la racine de 1 plus x au carré moins x est toujours supérieure strictement à 0. Alors, j'espère que vous avez bien compris et à la prochaine.